c'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard. Eh oui. Pardon, bonjour. Bonjour Julie, bienvenue. Bienvenue. Bonjour, on se voit depuis déjà un petit bout de temps, mais bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard sur Europe 1. L'info du jour, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé, c'est le concert d'Angèle. Ce matin, on vous fait gagner 2 places pour aller voir Angèle. C'est une exclusivité. Angèle à Bercy. Tout est devenu flou. Un peu trop. Alors l'extrait qu'on veut mettre, c'est un oui, c'est non, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Merci. Voilà, c'est ça. Voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non, parce qu'en fait, je vous explique, chers auditeurs, on a beaucoup de courriers de votre part. C'est vrai que ça fait 1 mois qu'on vous dit que le concert d'Angèle, les concerts d'Angèle sont complets, et nous on fait gagner tous les quarts d'heure 2 places depuis 3 semaines toutes sur Europe 1. Donc faut savoir si c'est oui ou si c'est non, si c'est complet ou si c'est pas complet. Et demain, C'est complet maintenant, simplement vous envoyez Angèle par SMS au 7 39 21 pour gagner les dernières places. voilà, et puis c'est pas fini, chers auditeurs, parce que demain, on vous fera gagner des places pour le concert d'Alizé. On vous en fera gagner 20 000. Oui, parce qu'on va tout vous dire, ça marche un peu moins fort en ce moment pour Alizé que pour Angèle. L'autre info du jour, c'est la tribune. La tribune des champions de sport, qui, dans l'équipe qui appelle les victimes à parler. Sans surprise, ce sont les Belges qui ont le témoignage effectivement le plus émouvant, qui ont été abusés par, souvenez-vous, l'équipe de France de foot en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Souvenez-vous, on les a quand même un petit peu ken. Et puis la dernière info, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, c'est le concert d'Angèle. Oh non, allez. Oui ou bien Et oui, ici vous l'avez compris, c'est de plus en plus énergie, hit only, music only. Hein, si ça continue, la semaine prochaine, on répondra aux questions d'auditeurs qui nous demanderont des conseils pour leur premier rapport. Faut que je me prépare. À vous, Julie. Les députés En Marche se sont rebellés contre le gouvernement après l'épisode du refus de voter l'allongement de congé post-deuil parental. Ils n'ont pas apprécié que le gouvernement rejette la responsabilité sur eux. Bonjour Édouard Philippe. Oui. Bonjour Madame Auchan, même Mammouth, même Leclerc. Pardon. Je savais que j'étais pas loin. Pardon, autant pour moi. Bonjour Monsieur Flemmard, Béliard. Nous avons effectivement reçu les députés hier qui ont protesté. C'est vrai que ça nous a fait, autant vous le dire, bizarre, parce que je peux vous dire qu'il y en a les 3 quarts dont je ne connaissais pas même le son de leur voix. Ah bah d'accord, m'a dit non, vous ne les écoutez pas beaucoup, hein. Écoutez, jusque-là, c'est vrai qu'on leur demandait surtout d'appuyer sur un bouton, hein. Pas d'inventer l'eau chaude à couper le beurre. Donc, ça peut rester comme à l'insu de mon plein gré, l'eau chaude à couper le beurre, ça peut rester. Alors oui, parfois, Bien, ouais. on en avait qui venaient nous voir pour nous alerter sur un problème. C'est vrai que Bon, il vous disait quoi alors? ils nous disaient le bouton du vote est cassé, ou le bouton du vote est sale, ou le bouton du vote a un bruit bizarre. On réparait le bouton du coup, et puis revoter, tout ça marchait très bien, c'était très bien huilé. Ouais. Oui, bah maintenant, ils veulent plus d'autonomie et de concertation. Et puis surtout, qu'on arrête de les faire passer pour des robots. Oui, ils veulent pas passer pour des robots. Bah oui. Oui. Attendez. Oui. Oh, Gilles très beau Legendre, bruit de le porte. chef, le patron des députés En Marche, qui vient me voir. Excusez-moi, parce que j'ai Gilles en face de moi. Ah. Bonjour Gilles. Édouard, nous avons réfléchi avec les collègues. Ce n'est plus possible. Nous ne sommes pas des pions. On vous soutient, ok. On veut bien voter pour vos lois, mais on veut le faire parce qu'on y croit, pas parce qu'on nous le demande, Édouard. Écoute, Gilles, j'entends, mais concrètement, ça change quoi? Ça change quoi? Rien. Tu sais qu'on est d'accord avec tout, hein, Édouard. Donc on va voter pareil, sauf que ce sera désormais notre décision. Ah bah écoute, ça Gilles, moi ça me va très bien. Hein. Ok Gilles, je te remercie. Attends, un instant Gilles. Oui, Madame Julie, oui, vous voyez ça, on a bataillé ferme. Ah oui, hein, On y arrive. bravo, hein. Ah, on vous félicite, monsieur Philippe. Des tonnes de poubelles s'entassent dans les rues de Paris et surtout de Marseille à cause de la grève du personnel des incinérateurs. On est en duplex avec Jean-Claude Gaudin à Marseille, où les poubelles s'accumulent, monsieur Gaudin. Les poubelles s'accumulent. Et allez, je vous vois arriver. Faites-la moi tout de suite, comme ça on est débarrassé. C'est Quoi? ça, Marseille, c'est poubelles, la vie, c'est ça. Ah, magnifique.
Voilà, c'est fait. Maintenant, après, énergie, tu musique, on Oui, lit, bah, dis rire et donc. chanson, repeur. Allez, on passe à autre chose. Ah, c'est un jukebox ce matin, on a des disques à tout moment. Alors les Je vous habitants ai dit sont... qu'on a encore des places. On vient de nous le dire, deux places pour Angèle. Les habitants de Marseille sont en colère, les commerçants sont écœurés, les touristes sont déçus de voir les trottoirs de Marseille dans cet état, monsieur Gaudin. Oui, et le pire, Madame Leclerc, que c'est pour les SDF. Ils ont carrément les poubelles dans leur salon. Ah oui, vu qu'ils vivent sur le trottoir. Bon, en même temps, les SDF n'ont pas un gros pouvoir de nuisance, ils ne votent pas. Donc c'est vrai que c'est pas la priorité non plus pour nous les politiques. Je vous vois surpris Bien, par mon franchement, hein, discours. vous Je rendez sais compte. que c'est pas politiquement correct. Bah non, hein. Mais vous savez, à 80 balais, on s'en fout, on dit la vérité. Bon, alors vous allez faire quoi pour faire cesser cette grève, Jean-Claude Gaudin? Bonne question, Madame Leclerc. Écoutez, absolument rien. Je viens de vous le dire, j'ai 80 balais, Oui. je suis à 2 mois de la quille. Ouais, c'est vrai, oui. À la rigueur, je vais même avancer les municipales à dimanche. En 3 mots, démerdez-vous. Voilà, d'ailleurs, je crois que ça fait 4 Ça fait mots. 4 mots, oui. Merci, monsieur Gaudin. Ça ne va pas fort pour Emmanuel Macron en ce moment. Préparation de la réforme des retraites, maladresse répétée de Muriel Pénicaud et circulaire retoquée de Castaner sur les municipales. Gérard Collomb, tiens, votre analyse nous intéresse. Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Vous trouvez qu'il est mal entouré, Macron? Disons que pour résumer, tout va mal. Je dirais, tout va mal depuis exactement le 2 octobre 2018. Ah bah tiens, c'est bizarre ça. C'est pile le jour où vous avez quitté le gouvernement. Ah oui, c'est faux. C'est vrai, oui, tant que vous me le dites. Je n'avais pas fait le lien. Bien sûr, on Mais vous croit. puisque c'est vous qui me le dites, Oui. c'est vrai que depuis, de façon concomitante, c'est un fait du hasard. Peut-être, je ne sais pas, mais que depuis que je suis parti, tout va mal. Tout part à vélo. Et nous À vélo? non, tout part à vélo, c'est chez Hidalgo. Non, tout part à volo. Voilà, volo, c'est En mieux. bibrine, en sucette, en cacahuète. Ça part en couille, comme dit Monsieur Bayard régulièrement. Mais ils sont vraiment tous nuls, les ministres autour de Macron? pas dire ça. non, écoutez, je ne peux pas vous laisser faire d'amalgame. Non, il y a, vous savez... D'amalgame, il dit. Oui, ça dépend si on met... Comment on l'écrit avec Oui, d'accord, un c'est bon, c'est bon, c'est bon. G-E-A-M ou un J-E-A-N. Oui. Il y a, vous savez, 2 grandes catégories. D'un côté, les ministres nuls parce qu'ils sont amateurs et qu'ils manquent d'expérience. On ne peut pas toujours leur en vouloir. Et puis de l'autre côté, en revanche, il y a... Bah, il y a les bons. Non, il y a les mauvais. Qui sont mauvais parce qu'ils sont mauvais de façon intrinsèque. Du coup, on ne peut pas leur vouloir, leur en vouloir non plus. Vous savez, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser le gamin tout seul. Le gamin, c'est Macron, bien sûr. Mais s'il vous rappelle, Macron. J'annule tout. J'annule Lyon, j'annule les municipales, j'annule, ma femme jeune, j'annule tout. Non, pas j'allume ma femme jeune. Ça ne se fait pas sur cette radio. Eh ben, c'est de l'amour, ça. Hein. On vous laisse, monsieur Collomb. Merci. C'était la une du Parisien hier. Vent de panique sur le sport français après les courageuses révélations de la patineuse Sarah Abitbol. Bonjour, Philippe Candeloro. Ouais, salut. Ouais. Ah, vous êtes partout en ce moment, hein, Philippe. Ouais, un peu maneveux. Quand on pense sujet délicat, sujet casse-gueule, bon ben faut un intellectuel quoi. Donc un gars qui va prendre de l'azoteur sur le bordel. Là, on pense tout de suite Philippe Candeloro. Alors vous avez dit, Philippe, que c'était assez C'était bien fréquent. l'interview avec votre Mathieu là, c'était chouette. Ouais, hein, c'est bien. Hein. Alors Philippe, vous avez dit que c'était assez fréquent hein, à la Il y a des Fédération trucs des que je sports voulais de pas glace. dire, il me les a fait dire. Quand- Les trucs que je voulais pas dire. Il me les a fait dire. Après, c'est tourné en boucle sur Europe 1, j'ai entendu. Ouais, bon, Il est alors, malin, on peut y aller là, Philippe? Ouais. C'est avec moi l'interview maintenant, hein, d'accord? Ouais. Alors, il paraît que c'est assez fréquent, hein, ces contacts entre entraîneurs et jeunes sportifs dans votre sport, le sport de glace. Il y a parfois dans l'entraînement une promiscuité dans cette discipline. Ouais, il y a une quoi?
Une promiscuité. C'est quoi une promiscuité? Une fiancée bourrée, une promise équité, c'est ça? Promiscuité. Il l'a Ouais, fait, on va Roland, raconter la franchement. blague. Tu connais la blague, elle est connue. C'est quoi la promiscuité? Non, mais la promiscuité, la proximité, La fille bourrée, si vous là. préférez. Des rapprochements, par exemple, pour expliquer un mouvement. Ah ouais. Hein, dans votre sport, c'est fréquent, non hein? Ah ouais, Comment ouais, on mais montre- c'est normal. Attends, tu prends aussi un sport comme le bobsleigh. Bon, ben, on est à deux en combi moulante. Enfin, les gars, pas moi je pratique pas, mais il y en a qui pratiquent, qui sont en combi moulante, tu vois, lancés à 180 km/h. Bon, ben, quand t'as un collègue de 112 kilos qui est collé à toi dans les virages et que tu sens son souffle chaud dans ta nuque, bon, ben, c'est sûr que tu serres un vachouille un peu les fesses. Hein. Oh non, mais Mais je dis Philippe, ça, enfin. je suis pas homophobe, hein, c'est sans homophobie avec un grand Z de toute façon. Bon ben, enfin si les deux gars du bobsleigh, bon, mais ils sont adultes, bon ben, consentants. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils font quoi qu'ils veulent avec leur zizi. Hein. Oui, non, mais enfin, Philippe, allons. Bon, si vous étiez président C'est de la des Fédé. adultes, hein. Oui. Écoutez-moi, si vous étiez président de la Fédé, est-ce que vous changeriez les choses? Par exemple, on parle de la nécessité d'interdire les échanges de textos entre un entraîneur Ouais. et une élève à passer une certaine heure. Bah, passer une certaine heure, c'est sûr qu'il y a des échanges texto. Bon, on voit où ça va, hein. On voit où ça mène. Carrément, pas de texto. Moi, je serais président la Fédé. Bon, bah, c'est sûr, pas de texto après 23 heures. Un entraîneur, bah, c'est sûr. Faut pas chercher. Voilà, on sait tous où ça va. Hein. Un entraîneur qui envoie une photo de son sgeg après 23 heures. Oh là 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 là, arrêtez. Bah ouais, là il faut que ça sanctionne, hein, c'est sûr. Bon, à 22h59 ça passe, mais à 23h, bon là, il faut qu'ils soient tous couchés et tout. Voilà. Bah écoutez, faut faire Bon, attention ouais, je quand déconne, même, on peut rigoler quand même.